c'est en fonction de ce que Dieu nous donne. Et Dieu fait. Parce que la Bible dit, c'est lui qui met la charrue. Dans les bœufs, regarde encore derrière n'est pas. Ça voulait dire que Dieu veut m'amener devant, moi je veux toujours revenir derrière. Si Dieu a parlé de la promesse, si Dieu a dit il fera de moi la tête et non la queue, je dois intégrer à l'intérieur de moi que je suis déjà en train d'aller vers ma tête et je sors de ma queue. Mais si pendant que je sors de la queue, je veux toujours retourner dans la queue, parce que le peuple d'Israël ils ont toujours voulu retourner, sous prétexte que quand ils étaient en Égypte, ils vivaient bien. Quelle vie même? Dites-moi quelle est la vie qu'on vit en dehors de Dieu qui est bien. C'est quelle vie? Parce que moi j'ai toujours vu les gens qui se disaient vivre bien avec beaucoup d'argent. Parce que vivre bien, ça va beaucoup d'argent. Vivre bien, ça va ceci. Ils vivent bien. La meilleure vie, la véritable vie, pour dire que je vis bien, c'est quand tu es avec Dieu. Hors de Dieu, on vit mal. Parce que hors de Dieu, on a toujours l'ensemble de convoitise. Mais avec Dieu, on vit le bonheur, on vit la joie. La véritable vie, c'est avec Dieu. La véritable vie, ce n'est pas hors de Dieu. Quand tu es avec Dieu, tu vis bien. C'est Dieu qui donne, on a fait les prières ici, qui donne le travail, qui donne ceci, qui donne les mariages, les voyages et tout ce qui peut donner. C'est Dieu. Nous tous, quand nous regrettons souvent les anciennes vies qu'on avait, c'était des vies malhonnêtes. Je ne sais pas qui peut me dire le contraire ici. On vivait dans la malhonnêteté. Avec des amis malhonnêtes, voyous, escrocs, les sectaires, les vampires, les suceurs de sang. Maintenant que Dieu te met en cage pour que tu vives la vie en Christ, le véritable bonheur, on ne dépend que de Dieu. C'est là où beaucoup d'entre nous disent souvent que mieux. Moi, je vois tant de choses que Dieu est en train de faire pour chacun d'entre nous. Je vois Dieu organiser les fêtes ici. On ne danse jamais ici au vin. On ne va pas danser après-demain. On ne va pas. Dieu crée notre part de boîte ici là. Moi, quand le vendredi arrive, il dit que ma part de boîte, il va aller danser. Dieu pense aussi à votre joie, à votre bonheur. Je vous rassure, en sortant de là où nous sommes en train de sortir là, si vous ne mettez pas votre cœur à désirer les choses de Dieu, vous allez vous perdre. Mais retenez les choses en désirant les choses de Dieu. Qui les a créées? C'est Dieu. Ça veut dire que l'argent que je veux, le pouvoir que je veux, les voitures que je veux, les maisons que je veux, si je m'en lie, je fais, je désire avec Dieu. Dieu qui est Dieu qui a dit, cherchez premièrement. Est-ce que Dieu nous a interdit d'avoir? Il a dit cherchez premièrement. Et le reste, ça veut dire tous ceux qui ont cherché premièrement le royaume de Dieu, c'est-à-dire Dieu, le reste. Amen. Amen. Le reste vous sera. Je me bats tous les jours, peut-être je n'ai pas encore trouvé, mais je me bats tous les jours. Mais je vois que là et pas là, non. Filmez-moi encore. Vous allez mettre mes photos dans vos chambres, dans vos salons. Je connais le gars ici, ou alors je le connaissais. Parfois quand il faisait ses folies là, je croyais qu'il faisait des folies. Vous savez, lorsqu'on ne veut pas suivre la vérité. Je l'ai dit tout à l'heure quand on a entamé cette séance. L'église a échoué. L'église a échoué pourquoi? Parce qu'on n'enseigne pas aux gens Dieu. On ne montre pas Dieu. Et nous sommes en train de revenir pour vous montrer Dieu. Pas le miracle, pas le sensationnel, parce qu'on peut se marier. On peut avoir, j'ai suivi une témoignage tout à l'heure, elle disait que, elle a même dit à son mari que pourquoi tu m'as épousé, moi je ne voulais même pas le mariage. Vous pouvez faire des enfants, vous pouvez voyager, vous pouvez construire, vous pouvez avoir tout ce que vous avez comme bien un jour. Tout ça fini. Vous pouvez avoir un paradis, vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez avoir un jour. Tout ça fini. Mais la seule chose qui ne finit jamais, qui ne finira jamais, c'est Dieu. Voilà pourquoi moi je vais toujours insister. Parce que le monde de dehors aussi nous transforme. Par le moment, nous n'avons aucun problème, mais nous créons les problèmes parce que nous croyons qu'on a un problème.
Et le problème est créé pourquoi? Par nos envies démesurées. Je ne vous manque pas. Pour celui qui se dit être avec Dieu comme moi. Même dans les moments difficiles, j'ai dit Dieu prend le maître. Il mesure vos problèmes et il trouve ce qu'il faut par rapport à la période. Quand Dieu sait que je vais passer par les moments difficiles, il trouve, il met ce qu'il faut à ce moment-là par rapport aux difficultés que je vais traverser. Parce qu'aucun père ne peut laisser son enfant dans le problème. Aucun. Si moi je me revendique de Dieu et que Dieu est mon père ne peut jamais m'abandonner. Quand on corrige son enfant, est-ce que c'est parce qu'on ne t'aime pas? Mon père peut me corriger. Mon père peut me redresser. Mon père peut apporter. Est-ce que cela voudrait dire qu'il m'a abandonné? Non. Mais il y a des chrétiens qui sont tellement paresseux face aux problèmes. Il y a des chrétiens qui ne sont pas tellement accrochés à Dieu. Je dis bien accrochés, même comme on le récite, face aux problèmes. Quand le problème arrive dans ta vie, comment tu te comportes? On se comporte comment? Moi, je ne saurais m'asseoir et faire la réunion avec un sorcier. Est-ce que vous comprenez? Si moi, tonton, là, j'arrive là où papa Damien, je ne dis pas qu'il est sorcier. On va se dire quoi? Hein? Qu'est-ce qu'on va se dire? Comment quelqu'un qui a la lumière, je vous rassure, quand vous avez la lumière, vous aurez toujours des frottements avec ceux qui sont dans les ténèbres. Vérité. Il n'y a plus de contact. En ce moment-là, je me retrouve dans mon monde. Moi, tout à l'heure, quelqu'un parlait même. Est-ce que vous savez qu'il y a même des lieux? Il y a des supermarchés. Vous allez grandir spirituellement. Et il y a des bars. Vous allez grandir spirituellement. Il y a des voitures. Vous allez grandir spirituellement. Il y a des maisons. Tu n'as même pas besoin de prier. Quand tu arrives, tu reconnais qu'ici, là, c'est danger. Ça veut dire qu'il y a certains supermarchés qui risqueraient de ne pas m'accueillir. Même si tout le monde l'apprécie. Parce que dans le supermarché, ce n'est pas un supermarché, c'est qu'il y a un dragon. Et si moi, spirituellement, tu allais faire les courses dans tel supermarché, je ris dans mon cœur. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en moi, quand moi j'arrive dans ce supermarché-là, moi je suis gêné. C'est normal que toi, tu ne sois pas gêné. Et tu auras l'impression de me dire que non. Vraiment, je fais l'écoute. Il faudrait que vous compreniez l'élévation spirituelle qui commence à nous séparer d'un certain nombre de choses. Ce n'est pas que c'est vous, mais c'est ce qui est en vous. Tous les jours que tu pars là-bas, tu tombes malade. C'est un signe. C'est un signe. Quand tu es déjà élevé spirituellement, là où tu mets les pieds, tu dois ressentir. Si tu ne ressens pas, c'est que tu vas être bête. Parce que ce qui est en toi te signale qu'ici, là, dans le danger. Mais si tu n'écoutes pas ce qui te signale, tu vas faire de toi-même, ça va te prendre. Parce qu'un jour, ce qu'on a mis en toi ici, ça va sortir. Et c'est là où on va te prendre. Comme ma fille de tout à l'heure parlait, elle est entrée dans un trou qu'on a creusé. Imaginez qu'elle n'avait pas ça. Elle retrouvait ses cousines, non? Les cousines qui ne sont pas comme elle, non? Non, moi je suis tonton ça. Vraiment, moi je suis tonton ça. Je ne veux pas être comme mes cousines. Si mes cousines ne sont pas comme moi. Vous devez donc comprendre que le fait que Dieu nous a appelés, il nous a mis à part, c'était très très important. On a eu tous les problèmes du monde. On a même pu appeler le taxi, mon frère. On a eu les problèmes. Je sais que vous n'avez rien eu. Mais les vrais mis à part. S'il ne te fait pas le témoignage de sa vie, c'est qu'il n'a pas été mis à part. Si la société ne t'a pas rejeté, que quand tout le monde a la nourriture, toi tu n'as pas. On commence à donner la nourriture à tout le monde. Quand ton tour arrive, on ne te donne pas. Tu es mis à part. Le mis à part, c'est ça. Parfois, il y a des gens qui disent, ah, moi, je ne comprends pas. Tout le monde a le salaire, moi, je n'ai pas. Mis à part. Le mis à part, c'est que tout ce qui doit revenir à tout le monde, à toi, on ne te donne pas.
Tu vas te plaindre chez qui? Déjà que c'est quelqu'un qui a donné une haute institution, très haute, que gérer-moi le casse. Et on te gère partout, tu penses qu'à les hautes institutions arrivent dans ta vie. Est-ce qu'on discute avec les hautes institutions? On s'applique. On applique. C'est ça. Et lorsque maintenant on va retirer sur haute institution, tu reprends ta vie. Donc vraiment, le conseil à vous donner, le message d'aujourd'hui où le Seigneur nous demande, il vous envoie. Il envoie chacun d'entre nous qui hier est resté. Ça ne sert à rien de se lamenter sur sa vie. Déjà que ta vie ne t'a... Imaginez comment j'ai utilisé ma vie tout le mois-ci. Vous voyez ce que me dit que ma vie ne m'appartient pas? Elle ne m'appartient pas. Mais si je commence à dire que non, quand même je suis aussi jeune. J'ai aussi quand même droit à certains. Puisque je viens ici le matin, je rentre chez moi le soir, je n'ai pas 1000 francs pour tous les gens qui passent. Donc moi, je n'ai pas droit à l'argent. Hein? Donc pour moi, l'argent doit partir dans ma paume de main. Attends, quand vous venez prier, ce n'est pas pour l'argent. Et celui qui prie sur vous, lui n'a pas droit à l'argent. Comme je sais qu'il y a quelqu'un qui me gère, je prends ma vie, parce que moi, c'est à que je suis sacrifié. Mais le problème, c'est que il y a des gens qui refusent de comprendre que vous avez été mis en part. Dieu vous a retiré au milieu de vos frères, au milieu de vos familles, pour ne plus être comme les membres de vos familles, mais pour être comme Dieu veut. Mais malheureusement, nous continuons à vouloir être, alors que Dieu nous a appelés, alors que Dieu vous a retiré. Si tu continues à vouloir avoir la même vie que les gens de ta famille, ta place ici n'est pas là. Une fois que tu es entré ici, il doit y avoir une différence entre toi et les gens de ta famille. Que ce soit dans le raisonnement, que ce soit dans le comportement, la manière de faire. Tous ceux qui sont déjà entrés ici, la première des choses qui doit sortir de leur bouche, c'est le bien commun. La première des choses qui doit sortir de votre bouche quand vous êtes resté à part, c'est comme Jésus-Christ. Il ne pensait qu'au faible et non au fort. Jésus est venu parce qu'il y avait les forts qui écrasaient les faibles. La justice de Jésus était de vouloir donner la force aux faibles. C'était le combat de Jésus. Essaye d'équilibrer pour que le faible, sinon, la société, comme c'est là aujourd'hui, ce ne sont pas les forts qui continuent à parler les faibles. S'il n'y a pas les gens qui défendent les faibles, c'est fini. Parce que le fort, il sera toujours ami avec le fort. Et il va toujours faire pour que ce soit les forts. Il faut donc qu'il y ait des gens comme toi qui sont capables de dire que non, ici, oui, vous les forts, vous êtes forts, mais au nom des faibles. C'est ça le mise à part. Il défend la cause des sans-voix. Parce que ceux qui sont forts, on les voit. On les maisons, on les voitures, on les ceci. Et celui qui n'a pas, qui va défendre sa cause. Voilà pourquoi quand vous aviez été reste, je ne vous manque pas, la première des choses à penser, c'est de penser aux pauvres. Pas aux riches. Pas aux riches. Mais aux pauvres. Vous allez toujours remarquer quand je fais les choses ici. Même quand les gens demandent les montants, je pense toujours faible. Parce que je sais que le montant qu'on peut demander là, c'est pour ne serait-ce que le plus faible. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent donner plus. Mais je préfère qu'on s'aille au niveau du plus faible. Parce que si vous ne prenez jamais la cause du faible, vous avez raté votre combat. Parce que ce qui est vrai, depuis que je suis dans ce ministère, si j'avais regardé les forts, c'est que la maison s'est remplie de forts. Mais parce que j'ai toujours regardé les faibles. Quand quelqu'un arrive ici, me montre qu'il est fort, il te dit que tu es faible. Parce que moi, j'aime les faibles. Quand je dis aimer les faibles, c'est amener les faibles vers le haut. Parce que si vous ne le faites pas, je vous rassure qu'il y aura toujours
déséquilibre. C'est-à-dire, je salue ceux qui peuvent me donner, je donne à ceux qui peuvent me donner, et celui qui ne peut pas te donner, il va aller où? C'est que vous tous qui venez ici, chacun d'entre vous doit me donner 100 000. Mais qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai été ici, je pense au faire. Il y a des gens ici qui n'arrivent même pas à sauter le riz chez eux. Et si c'est comment on dit, ok, tous les gens qui veulent te reçu, donner d'abord, il y a des gens qui ne mangent pas, comment ils vont donner? Comme je l'ai dit à l'esprit qu'il y a des gens qui ne peuvent pas donner mieux, je prends le côté. Si le frère qui est là trouve que chaque séance, il peut me donner 1 million, donne-moi. Mais je ne veux pas que le faible se sente mal à l'aise. Parce que Jésus est venu mourir pour les faibles et non pour les forts.